Amen. Je suis très ravi pour nos bien-aimés qui viennent passer devant nous, quelques minutes passées. Même si c'est des promoteurs, c'est des commerçants. Mais ce que j'ai aimé, ce sont des gens qui aiment aider les églises. Parce que tout ce qu'ils nous ont dit ici est réel et vrai. Les églises souffrent parce que nous n'avons pas nos locaux à nous. Et voilà le temps où nous devons découvrir si réellement nous avons des personnes ou des gens qui aiment cette église. S'il y a des gens qui aiment Dieu, et après avoir aimé Dieu, ils aiment aussi leurs églises, qui est oracle de l'Éternel. Et après avoir aimé l'église, s'ils aiment aussi leur pasteur. Amen. Parce que vous savez, on peut rester dans cette église, mais sans pour autant aimer l'église. On peut rester dans une église sans pour autant aimer son pasteur. Aujourd'hui, l'église a besoin de Pierre. Non, Pierre comme étant l'apôtre Pierre. Pierre se promenait avec un couteau. Et je me suis posé la question, que servirait ce couteau? Mais un jour, quand les gens sont venus arrêter le Seigneur, l'épée est sortie. Tout simplement pour défendre Christ qui était l'évangile. Et nous avons plusieurs manières de défendre Christ. Et par rapport à ce projet, nous voulons aussi avoir des gens qui aiment Christ et protéger Christ. C'est là où nous allons croire qu'il y a des gens qui veulent que cette église avance. Si tu ne le sais pas, je t'informe qu'il y a des gens qui aiment cette église. Et ces gens-là feront tout en ce que nous ayons notre local à nous. Je compte sur vous. Vous savez, la Bible dit que nous sommes tous le membre du corps du Christ. Si par exemple dans cette église, moi je suis la tête, toi tu es le doigt, l'autre c'est le cou, et toi tu es le ventre. C'est que si une partie du corps est malade, tout le corps est malade. Cela signifie quoi? D'autant plus que tu fais partie des corps de cette église. Si tu ne contribues pas, ce corps qui est l'église sera malade. Parce que l'église, God a besoin de l'œuvre. Si tu es l'œuvre, tu dois fonctionner. Est-ce que quelqu'un a compris? Hein? Amen. Soyez bénis. Normalement, je n'allais pas prêcher. Je me disais, j'ai des enfants, je vais même me reposer pour qu'ils. Mais il y a un thème très important que le pasteur Achille a abordé le dimanche passé. Et pendant qu'il parlait de ça, il m'a tellement boosté. Et quand il a fini, je me suis dit, maintenant je me lèverai comme un père et apporter encore et encore
la connaissance sur tout ce qu'il a enseigné. Ce que je veux tout simplement compléter le message du pasteur. Voilà pourquoi je veux parler tout doucement. Je veux que ces messages restent gravés dans nos cœurs. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui servira le Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. C'est un thème qui est tellement sensible. D'ailleurs, que le pasteur Achille soit béni. Parce qu'il avait tellement bien introduit le message. C'est un message que les églises n'aiment pas. Sur les données. Et ce que nous allons faire avec le bien-aimé qui était ici, c'est les données. Si on ne donne pas, on n'aura jamais un local. Vous savez, aujourd'hui nous sommes à Stin. Combien de salles on a traversé? On avait commencé à Marcadet. Et on est parti au Bourget. Voilà les distances. Hein? Et à chaque fois qu'on se déplaçait, on perdait les âmes. Après le Bourget, on est allé à Aubervilliers. La salle était fermée, on était à Aubervilliers. Aubervilliers, 2 ans après. La salle était fermée. On est allé à Noisy. 2 ans après, la salle était fermée. On a changé notre local à Noisy. Une année après, la salle était fermée. On est allé à Rony. La Pantin. Quand la salle à Pantin était fermée, on est allé à Rony. Et à Rony, la salle était fermée. Porte de la Chapelle. Et à Porte de la Chapelle, quand la salle était fermée, ça c'est la 9e salle. Et pendant qu'on se déplace, il y a des âmes faibles. Voilà pourquoi moi je crois que ici, si on se déplace d'ici, on va se déplacer pour aller trouver notre salaire. Voilà pourquoi je vous demande avec amour, sans que vous le sachiez, mais je vous le dis sincèrement, cette salle est menacée de la fermeture. Non, c'est la mairie. Moi j'étais avec eux, avec le bailleur. La mairie avait dit que cette salle était une seule salle et l'autre salle là-bas. Pour la mairie, il y a des issues de secours. Et de l'autre côté. Mais comme ils ont séparé la salle, là ici il n'y a pas des issues de secours. Donc pour la mairie c'est un problème. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation. Et vous savez, des fois on pleure pour rien. Mais en réalité la mairie a raison. Vous imaginez s'il y a le feu de l'autre côté. Ici où est-ce que vous allez faire? Ils ont des fois raison. Voilà pourquoi au travers de cette raison, ça va nous pousser à faire un pas. Non, dis-moi, je m'engage pour cette église. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'église? Soyez bénis. Vous savez, il y a une maman qui m'a dit, j'étais tellement touché et choqué. Il me dit, pasteur, j'ai parcouru des églises à Paris. Au moins 7 églises. Mais Dieu m'a fait grâce de me retrouver dans cette église. Pasteur, le jour que tu dévieras, le jour que tu seras perdu, moi, je ne prierai plus. Et c'est là où j'ai compris l'importance de cette église.
Soyez bénis. Je parle sur l'offrande et son importance. C'est le message du pasteur Rachid. Moi, nous allons nous lever avec notre bien-aimé Elvis. Nous allons lire une écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Mais je vais demander à l'église une chose, s'il vous plaît. Si je donne un verset, note tout simplement, laisse les frères lire, comme ça tu me suis. Parce qu'on va lire une vingtaine de versets. Parce que c'est un enseignement. Je veux que ça reste gravé pour que cette église ne souffre plus. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Pour nous asseoir. Je répète encore. Nous allons lire une vingtaine de versets. Il y a d'autres passages que je veux interpréter par rapport aux Écritures. Mais il y a d'autres versets que nous allons lire qui n'ont même pas besoin d'interprétation. Parce que tu as tant servi le Seigneur. Mais il y a une chose que tu as ignorée. Et c'est ce que nous allons être enseignés cet après-midi. Là où nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle. Un apôtre puissant par lequel Dieu opérait le miracle, qui avait enseigné la parole pure. Et c'est lui d'ailleurs qui est l'apôtre des nations, qui est le père de l'église. Mais écoutez ce que Paul dit. Car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur le motif impur, ni sur la faute. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent. Mais ce qu'ils prêchent, ce sont des erreurs. Mais Paul insiste. Un ministre de Dieu, celui que Dieu a appelé, ne peut jamais prêcher les erreurs. Voilà pourquoi au temps où nous sommes, Dieu nous a mandaté pour corriger les erreurs qui ont été prêchées dans des églises. Parce qu'aujourd'hui l'église n'a pas de valeur à cause des erreurs. Parce que toute personne se lève ministre et il interprète la parole de sa manière. Et si on lui dit que ce que tu as prêché est faux, il est tellement animé de l'orgueil, il ne peut pas s'humilier. Parce qu'on lui a déjà donné un nom d'apôtre. Il a déjà prêché et il ne peut pas se repentir. Moi je le dis tout haut. Si j'avais enseigné quelque chose et qu'aujourd'hui je comprends que c'était une erreur, je serais dans l'obligation de me repentir. Ce n'est pas que je ne serai pas ministre parce que je prêchais une erreur, mais je dois me repentir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si je parle de l'argent, cette prédication de l'offrande, c'est une prédication qui ne se repose ni sur l'erreur, ni sur le motif impur. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui parlent de l'offrande, mais derrière cet enseignement il y a des motifs impurs. Il y a des gens qui accumulent des séminaires. Derrière ces séminaires il y a des motifs impurs. Derrière ces enseignements il y a la fraude. Non, le prophète a dit le chiffre 7 pour que tu sois béni. Le prophète a dit le chiffre 30 avant que tu sois béni. Moi j'ai consulté les Écritures. Je n'ai point vu
une écriture, là où Dieu demande aux serviteurs qu'avant de bénir un peuple, il faut d'abord qu'il donne l'offrande. Je n'ai pas vu une écriture qui dit avant de prier pour quelqu'un, il faut une offrande avec un montant. Avec un montant fixé. J'ai lu les écritures. Je n'ai pas vu une écriture qui dit pasteur Simeon, tu dois accumuler des séminaires et des séminaires. Et chaque séminaire, il y a l'appel de fonds. Ça, ce ne sont pas bibliques. Ce sont des erreurs. Et ce sont des séminaires qui ont des motifs impurs. Et ce sont des séminaires qui ont derrière cet esprit de fraude. Après, les pasteurs s'enrichissent. Mais les gens restent pauvres. Pourquoi? Parce que derrière ce message, il y a des motifs impurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Voilà pourquoi moi je dis comme Paul. Si on va mourir pauvre, je mourrai pauvre, mais pour prêcher l'évangile et prêcher la vérité. Non, dis-moi Amen. Amen. Toujours l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 9. Il dit aujourd'hui nous allons vraiment dire. Donc c'est 1 Corinthiens, pas 2, 1 Corinthiens chapitre 9. Du verset 1er au verset 4. Le bien-aimé de l'Église va lire. Je lis, écris tout simplement, ne lis pas. Écris, tu suis. Ce qu'on va dire rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Parole du Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Pendant que les gens insultaient Paul, parce que si tu es réellement un ministre de Dieu, et que tu prêches l'évangile de la vérité, tu seras toujours combattu. Mais pour que Paul frappait sa poitrine, il dit même si les gens m'insultent, même si les gens me critiquent, même si les gens m'appellent quoi de nom qu'ils veulent, mais néanmoins je suis dans la joie, parce que vous croyez que je suis un apôtre, que Dieu a établi. Et vous êtes l'empreinte de mon ministère. Quand je vois toutes ces mamans craignent Dieu, ça me fait la joie, parce que c'est l'œuvre de mon apostolat. Je les ai prêché la crainte de Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Que si je vous prêche la vérité, est-ce que vous ne pouvez pas me donner à manger? Ça c'est le verbe de donner. Paul ne dit pas celui qui a 1000 va se lever. Celui qui a 500. Celui qui a 1300. 200. Ainsi de suite. Non mais Paul dit, même si les autres m'insultent, à cause de la vérité, parce qu'il y a un pasteur qui m'a envoyé un texto anonyme. Tu me dis, je suis un pasteur, mais la façon dont tu prêches, toi,
tu mourras pauvre. Parce que nous mangeons dans des églises. J'ai bien répondu aussi. Moi, je ne mange pas l'église. Mais si l'église me donne à manger, je ne le refuserai jamais. Mais je ne prêcherai jamais avec des motifs impurs. Je ne prêcherai jamais avec la fraude. Non. Moi, ce que je vais, être comme Paul, déposer l'empreinte à travers le peuple, et que quand Dieu voit ce peuple-là, Dieu est content de moi. Dis-moi Amen. Amen. Oh, le fond, le pasteur Rachel avait dit, on ne donne pas l'offrande à une personne. Mais l'offrande, c'est un don donné à une divinité. Voilà pourquoi même dans le monde des ténèbres, s'il y a des trônes sataniques, les gens vont avec des dons déposés sur le trône parce qu'ils le croient. Spirituellement, il y a une divinité qui est. Et l'offrande, nous comme étant l'église, nous ne donnons pas l'offrande à un serviteur ni à un ministre, mais l'offrande est donnée à Dieu. Quand tu donnes l'offrande, tu te dis c'est un don que je donne à Dieu. Je ne le donne à quelqu'un, mais je donne à Dieu. Mais comme Dieu est invisible, on ne peut pas donner quelque chose à Dieu parce qu'il est invisible. Mais nous donnons à Dieu. Mais il y a des gens que Dieu a mandatés qui sont capables à recevoir. Voilà pourquoi Galates chapitre 6, le verset 6. Prends le micro, reste avec le micro là où tu es. Pasteur, s'il vous plaît, ça nous gêne combien de lumière, c'est mieux pour le temps. Mais reste là, papa. Galates chapitre 6, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Rapidement. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parole du Seigneur. Ça, c'est toujours l'apôtre Paul. À celui qu'on enseigne la parole, fasse part de ses biens avec celui qui l'enseigne la parole. C'est que quand tu as un don à donner à Dieu, tu ne peux pas envoyer ton offrande en Afrique. Tu ne peux pas envoyer ta dîme quelque part. Mais tu dois donner à celui qui t'enseigne la parole. Quand je vais parler sur le mystère de la dîme, on parle que le jour où Abraham revenait de la victoire, dans son chemin, il a rencontré Melchisedec. Écoutez, avant qu'Abraham donne la Bible dit ceci. Melchisedec, le roi de Salem, il a donné à Abraham. Qu'est-ce qu'il a donné? Le pain et le vin. Or que le pain, c'est la parole. Le vin, c'est l'onction. C'est que quand tu as un homme de Dieu qui te prêche la parole et qui te donne le vin, c'est à lui appartient la Bible et les enfants. Et quand Melchisedec a donné le pain et le vin à Abraham, c'est alors qu'Abraham a compris. Et voilà la personne qui mérite ma dîme de enfant. Voilà pourquoi Paul dit partage tes biens avec celui qui t'enseigne la parole. C'est que si tu as une costume pour donner au pasteur Achille, n'hésitez pas à donner-le. Parce qu'il te prêche la parole. Si tu veux donner un costume au frère Miss, donnez-le. Parce qu'il t'enseigne la parole. Ce n'est pas le pasteur Siméon seulement qui t'enseigne la parole. Non. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont les gourous. C'est comme si l'église lui appartenait. Moi, je veux vous demander à l'église. Bénissez ces gens. Bénissez-le. Même si papa ne mange pas, qu'eux mangent. Non, dis-moi Amen. Amen.
Partagez vos biens Pokabola bozina bino. avec ceux qui vous enseignent la parole. Bato ekotangisa bino malobana. Qui reçoit l'offrande? Nani ayambaka libonza? Ce n'est pas n'importe qui. Eza moto songolo pakala Ne te. donne pas ton offrande à n'importe qui. Kopesa libonza na moto siyo sote. Quand je vais parler sur l'importance de l'offrande, Papa kwa motuye libonza. vous allez comprendre que l'offrande c'est une semence. Boko moso so ete libonza eza nkona. Quand tu as une offrande, Ozala libonza. tu as une semence. Ozala nkona. Tu dois semer l'offrande. C'est le temps obwa kana mabele Et nkona. quand tu sèmes, Obwa kina le mabele. but c'est quoi? Oya motuye ko C'est so. que demain, C'est lobby. l'offrande peut se produire. Ete yanga bota mu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui donnent, Le lesa na bato ko bonza. mais ils ne récoltent pas. Bango ko zo eloko te na sima. Pourquoi? Parce que tu sèmes sur une mauvaise terre. Na mabele ya Il y a mabele. des soi-disant serviteurs qui sont des mauvaises terres. Bango mabele epola. Quand tu sèmes, Soko kwa ki. tu peux donner des dîmes, Okoyi ko konza. des offrandes, Okoyi ko bonza. des actions de grâce. Mais ta vie devient sèche. Tu te poses la question. Mais quand j'étais ailleurs, ma vie était épanouie. Depuis que je suis dans cette église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, mais ma vie n'évolue pas. Il y a quelque chose qui va. C'est que tu es en train de s'aimer sur une mauvaise terre. Ça nous avons parlé, c'est important. Dis-moi Amen. Amen. Exode chapitre 25, le verset 1er au verset 2. Mokanda na bobimu. Tukumi bale na mitano nzela na mwaya. Nous allons vraiment lire. Lelo tokotanga Biblia ekoloba. Rapidement, papa. L'Éternel parla à Moïse. Écoutez, écris tout simplement sur moi. Yo kalanda. L'Éternel parla à Moïse et Ne dit, lis pas, ne lis pas. Yo landa koto. C'est quand tu es à l'école, même le professeur parle, tu es toujours distrait. Tu as beaucoup de rapports. Ne crie pas. Ne lis pas. Suis. Yo landa. Écris seulement. Yo komaka. Parce qu'on a pas dit, nous allons lire une vingtaine. Parce que moi, ma mission, c'est que cet enseignement reste gravé dans mon mémoire. Et si tu comprends bien cet enseignement, aujourd'hui, je crois finir la souffrance de cette église. Écoutez ce que Dieu dit. l'Éternel parla à Moïse. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse. Voilà pourquoi je veux dire encore une chose. Là où il y a une église, là où il y a un peuple, Dieu ne lève jamais deux mandats. Il n'y a qu'un seul mandat. Si Achille travaille dans cette église, il travaille sous les mandats de Moïse. Si Elvis prêche sur cette église, il est en train de travailler sous le mandat de Moïse. Et voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va appeler Moïse. Mais en dehors de Moïse, il y avait Josué, il y avait Aaron, il y avait Hur. Mais Dieu ne s'est pas adressé à Aaron. Dieu va appeler Moïse. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Moïse, toi, parle aux enfants d'Israël. Comme je vous parle de cet après-midi, il me dit Siméon, parle à mon peuple. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'il m'apporte une offrande. Qu'il m'apporte une offrande. C'est que ce n'est pas Siméon qui demande, mais c'est Dieu qui dit à Siméon. Ce n'est pas Moïse qui demande, mais c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu diras à mon peuple qu'il m'apporte une offrande. Écoutez, Dieu donne la précision. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Il dit Moïse, tu recevras l'offrande de mon peuple, de ton peuple. Il y a encore une précision. Pendant que vous êtes ici, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Siméon. Parce que Dieu avait dit ceci. Les jours où Moïse est monté sur la montagne, il dira Moïse, ton peuple a péché. Ton peuple a péché. Ton peuple a péché. Va dire à ton peuple. Parce qu'à ce moment que Moïse était sur la montagne, Aaron a constitué un veau d'or. Au lieu d'adorer le Dieu d'Israël, ils ont commencé à adorer un veau d'or. C'est qu'un veau d'or, c'est toute chose que l'homme adore en dehors de Dieu. J'adore ma femme. C'est un veau d'or.
J'adore ma maison. J'adore ma voiture. C'est un vaudor. Le verbe adorer réservé qu'à une divinité, à Dieu. On n'adore pas un chef, mais on adore Dieu. Et Dieu dira à Moïse, Moïse, ton peuple a péché. Dieu est compliqué. Quand tu marches très bien, tu lui appartiens. Dès que tu branches, tu deviens l'homme de Siméon. Dieu est parfait. Fais souffrir ses serviteurs. Quand tu marches très bien, tu appartiens à Dieu. Dès que tu pêches, Siméon, tes mamans là, Siméon, église ton église là, Dieu est compliqué. Dieu, voilà pourquoi tu dois me supporter. Tu dois me supporter. Parce que j'ai une fouet. C'est que je hais dans cette église. C'est une vie de péché. Parce que quand tu pêches, Dieu ne te blâme pas. Dieu a blâmé Moïse. Moïse est ton peuple. Moïse, n'approche pas. Descends. Parce que ton peuple a péché. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est arrivé. Mais Dieu a blâmé Moïse. Encore tu péchais. Il y a un frère qui a demandé, votre pasteur, il a quel âge? Il est dur comme le vieux père de Sebeko. Alors, maman a compris quitté. Cette maman l'avait compris. Papa Sebeko. Les vieux papas de Sebeko, ils avaient l'esprit, papa. Ils transmettaient la crainte de Dieu. Et à notre époque, tu transmets la crainte. Papa Sebeko. Je deviens comme ce vieux papa. Mais moi j'accepte. Papa Limiako. Papa, vous avez un pasteur. Il avait un pasteur. Papa José. Pas José. Pasteur, quand on a du pasteur. Tu vois, le pasteur, comme tu es habillé, avec une veste à côté, on a jean et tout. Il prend la veste, il a introduit dans son pantalon jean. Il ne sait même pas s'habiller. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est que vous prêchez la vérité. L'habillement, ça ne les concerne pas. Et à cette époque, on était comme Dieu dans une église. Et les couronnes sont venus continuer l'église. Qui sent l'odeur de la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, tu rentres dans nos églises. Tu sens l'odeur de l'impudicité. Tu sens l'odeur des péchés. Parce que les gens se camouflent. Aujourd'hui, dimanche, il y a l'église. Demain, il y a une fête païenne. Elle est là-bas. Et tu vois la façon dont elle s'est habillée. Tu te poses la question si elle fait partie de l'église ou là. Maman, la revoir à Sayo. Non, maman va te régner. Non, je ne la connais pas. Non, je ne la connais pas. Non, je ne la connais pas. Parce que Dieu blâme ses serviteurs. Tes amis. Genèse chapitre 22. J'ai dit, nous allons lire aujourd'hui. Genèse 22. On va lire rapidement parce que nous n'avons pas de temps. Genèse 22, 10 à 12. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur. Amen. C'est quelqu'un d'autre. Maintenant, nous allons remonter dans le verset 4 et le verset 8. Suis bien. Toujours dans Genèse 22. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loi. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est le fond? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste.
Et ils marchèrent tous deux ensemble. Parole du Seigneur. Amen. Suis-moi bien. Un jour, Dieu va appeler Abraham. Abraham, viens m'adorer. Mais dans l'adoration, voilà pourquoi nous insistons à l'église. Si on vient dans un culte d'adoration, pour que l'adoration soit complète, il faut que l'adoration soit accompagnée d'une offrande. Écoutez, Abraham va monter avec son fils pour aller adorer. Mais dans le chemin, le fils demande à Abraham, papa, nous montons pour aller adorer Dieu. Voici le feu et le bois. Mais il y a une chose qui manque. C'est le fond. Isaac savait qu'on ne peut pas aller adorer Dieu sans une offrande. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne se présente jamais dans la maison de Dieu le même vide. Pourquoi c'est là? Parce que nous allons dans la maison de Dieu pour adorer. Donc Isaac a compris que nous montons vers Dieu. C'est que sur la montagne, c'était la maison de Dieu. Parce que sur la maison de Dieu, il y a l'autel. Donc pour adorer sur l'autel, il faut qu'il y ait une offrande. Et Isaac va essayer. Papa, nous montons pour aller adorer. Mais où est l'offrande? Où est l'offrande? Arrivé sur la montagne, Abraham dira à ses serviteurs, vous restez ici. Moi je monte sur la montagne avec mon fils. Nous allons adorer. C'est que l'offrande, ça accompagne l'adoration. Maintenant, arrivé sur la montagne, pendant que Abraham soulevait son couteau pour égorger le fils, la Bible dit ceci: il y a une voix qui s'est retentie dans le ciel. C'est qu'à chaque fois, quand tu viens sur ces paniers et que tu déposes ton enfant dans le ciel, il y a une voix qui parle. Quand tu avances avec Dieu, tu lui ramènes une offrande dans le ciel. Il y a une voix qui se fait ressentir et une voix appuyée. Abraham, ne dépose pas ta main sur le fils. Car maintenant, j'ai compris que toi, Abraham, tu me crains. C'est que toute la marche qu'Abraham marchait avec Dieu pendant toutes ces années, Dieu n'a jamais dit à Abraham que tu me crains. C'est qu'en réalité, Dieu définit la crainte de Dieu par les données. C'est que celui qui craint, c'est celui qui donne. Quand tu travailles et que tu ne donnes pas ta dîme, c'est que tu ne crains pas Dieu. Quand tu viens à l'église et que tu n'apportes pas ton offrande, c'est que tu ne crains pas Dieu. Des années, Abraham marchait avec Dieu. Mais le jour où Abraham fait son corps et qu'il a donné, c'est alors que Dieu va confirmer. Oui, Abraham, j'ai compris aujourd'hui que tu me crains. Parce que celui qui craint Dieu donne. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un a compris? On t'a soufflé. Tu vois, toi, tu ne crains pas Dieu. Papa, c'est papa qui regarde lui, il a dit, papa, tu ne crains pas Dieu. Et c'est ça la définition de la crainte de Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Ce n'est pas moi. C'est qu'un cri d'adoration. Voilà pourquoi Pharaon avait compris. Quand Israël est sorti, écoutez le langage de Pharaon. Il dit Moïse, je vais vous libérer. Mais vos bœufs, vos agneaux, vos chèvres resteront. Quelle était l'attitude de Moïse? Moïse était dans la colère. Et Moïse dira à Pharaon, oh, quitte nos brebis. Nos bœufs restera en Égypte. Qu'est-ce que nous allons donner à Dieu comme étant une offrande d'adoration? Qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Écoutez Pharaon, nous allons te libérer nos biens.
Tout ce qui nous appartient sortiront. Parce qu'avec cela, nous allons servir avec ça le Seigneur dans le chemin. Parce que Moïse a compris que Dieu nous a délivrés pour aller les servir. Mais comment nous allons servir Dieu dans le désert sans le fond? Donc Moïse, Pharaon savait que même s'il sert Dieu, mais leur Dieu aime le front. Et je vais bloquer le fond pour qu'ils soient le même début. Voilà pourquoi ceux qui financent l'aïe. Pourquoi on le répète, on le dit, si ta finance et tu seras en Égypte est restée encore en Égypte, il faut te semble de la te libérer. nous avons prié pour libérer. Non, dis-moi Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Maintenant, je vais aller rapidement. Nous Nous avons au moins 4 sortes de fonds. Je vais parler de ça rapidement. Premier point, ce qui est écrit. Comment L'offrande que Dieu a créée, c'est le corps. C'est ton corps. Romains chapitre 12, du premier au deuxième verset. Écrit tout simplement par Comment Romains 12, 1 à 2. Le premier offrande, c'est le corps. Moi, je veux que tu écrives, maman. Écris pour qu'à la maison, tu révises. Cet enseignement restera gravé dans ton mémoire. Première offrande, c'est le corps. Romains chapitre 12, 1 à 2. Écoutez ce que Paul dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez ce que Paul dit. Je vous exhorte. Comme Siméon t'exhorte. Je vous exhorte, mes bien-aimés, par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, d'offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice. Ton corps comme une offrande. Mais cette offrande-là doit avoir de 3 qualités. De quoi? Agréable. Parfait. C'est que ton corps, c'est une offrande à Dieu. Tu dois donner d'abord ton corps. Mais ce corps-là doit être vivant. Vivant, c'est-à-dire ce qu'il y a. L'esprit. Le corps doit être saint. Un corps qui a la sainteté. Et ce corps doit être agréable à Dieu. Et c'est ce qui sera de votre part. Un culte agréable. Donc tu viens faire un culte à Dieu. Pour que ce culte soit agréable, il y a la première offrande que tu dois offrir à Dieu. C'est ton corps. Mais si c'est un corps de péché, le culte que tu donneras à Dieu ne sera jamais un culte agréable. Parce que l'offrande que tu lui donnes, qui est ton corps, n'est pas un corps saint. C'est pas un corps vivant qui a l'esprit de Dieu. Tu peux offrir à Dieu un culte. Mais pendant que ton culte n'est pas saint, les autres offrandes ne sera jamais agréable. Voilà pourquoi l'Église a tout intérêt de marcher dans la sainteté. Ah mais si tu me comprends, dis Amen. Amen. Romains chapitre 6, verset 13. J'ai dit aujourd'hui nous allons lire. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul. Je Je n'ai pas besoin d'interpréter, c'est très clair. N'est-ce pas? Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Et cette offrande du corps, il y a un mystère. Dans Genèse chapitre 15, j'ai dit nous allons lire.
Genèse chapitre 15, le verset 10 au verset 11. Et nous allons sauter, nous allons lire le verset 17. Abraham prit tous ces animaux. Attends, papa, qu'ils écrivent d'abord. Genèse chapitre 15, verset 10 au verset 11, virgule, verset 17. Allez-y. Nous sommes Nelly. Papa, Olivier. Pas qu'on s'amuse sur le temps là. Semblant de lire ici. Mais là, vous passez la scène, Chez toi à la maison, la Bible dans le placard. Bible, maman, Cindy. La Bible que cette maman tient. La manière qu'on va rentrer avec dans son sein. Et on reviendra lire cette Bible ici dimanche. C'est grave, hein? Il va pas si il ne vaut pas. Et la petite la classe, ça prouve même que quand tu étais à l'école, tu ne revisais pas tes notes. On te dit, il n'est pas écrit simplement. Allez-y, papa. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau les uns vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 17. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, Yoka, suis-moi. Landa, La Bible dit que que Abraham, à la visitation de Dieu, comment il s'est ensemble au Abraham devrait révéler son alliance avec Dieu. C'est une occasion qui s'est parmi l'offrande. Mais la Bible dit ceci. Abraham a pris des animaux. Il les a coupés en deux. Il les a mis sur l'autel. Il y a un feu qui était sorti. Qui a brûlé une partie et l'autre partie est restée. C'est que quand Dieu nous demande de donner notre corps comme étant une offrande, une offrande est sacrifiée sur l'autel. Il y a aussi le feu. Et cette offrande-là, quelqu'un me suit? Que je vais ouvrir une parenthèse très importante. Quand l'offrande est mise sur l'autel, l'offrande est coupée à deux. C'est que toi, comme une offrande, on te prend ma pierre, on te met sur l'autel, on te coupe à deux. Cette coupure-là n'est pas la coupure physique, mais spirituellement, tu es coupé en deux. Et quand le feu brûle, il brûle une partie. C'est une partie du corps qui est brûlée, c'est le charnel. Parce que pendant que tu viens dans le Seigneur, tu es un homme charnel et tu as aussi le fruit de Dieu. Voilà pourquoi pour devenir une offrande, on doit te couper en deux. La partie charnelle doit être brûlée pour que tu restes spirituel et qu'on t'appelle un enfant spirituel. Voilà pourquoi Paul dira à l'église de Galatie, maintenant que vous êtes devenu une offrande et que la partie charnelle est brûlée, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair qui était brûlée. C'est que la chair est déjà brûlée. Maintenant tu deviens un enfant de Dieu qui marche dans l'esprit et tu deviens une offrande. Donc ça on comprend bien, mais pas amène à bien. Si tu comprends bien, tu dis un grand amen. Deuxième offrande, c'est la prière. Deuxième offrande, c'est la prière. Quand on s'élève pour prier, parler à Dieu, demander à Dieu, c'est une offrande que tu donnes. Mais là, Dieu dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Écris tout simplement. Écris seulement. Matthieu chapitre 5, verset 23, verset 24. Rapidement. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, Yoga. ça ce n'est pas l'offrande de corps. Oh, Ezali.
Mais c'est une offrande comme étant ta prière. Et il y a une condition. Dieu dit ceci. Lorsque tu te présentes devant Dieu. Aujourd'hui nous sommes devant Dieu, n'est-ce pas? Et nous avions apporté une offrande de la prière. Et que Dieu va nous écouter. Mais écoutez ce que Dieu dit. Quand tu viens devant le Seigneur, tu veux présenter ton offrande à Dieu. Cette offrande-là, ce n'est pas le corps. Cette offrande, ce n'est pas le matériel. Ce n'est ni l'argent. Mais ta prière. Quand tu te présentes devant Dieu, tu veux offrir à Dieu une offrande. Est-ce que tu te souviens que tu as un problème avec ton prochain? Laisse d'abord ton offrande. Laisse ta prière. Retourne d'abord. Va te réconcilier. Parce que quand tu fais une offrande à Dieu, qui est la prière, mais pendant que tu as des conflits, cette offrande ne sera jamais priée. Cette prière ne sera jamais exaucée. Ça, c'est la deuxième offrande. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dira que la prière d'un juste. Moi, je modifie les écritures. Que l'offrande d'un juste. Quelqu'un a compris? L'offrande d'un juste. Dis à la personne qui est à côté de toi, dès aujourd'hui, deviens juste. Papa José, Papa José, dis-lui, ne le crains pas. Dis-lui, demande. Amen. Amen. Troisième offrande, c'est l'offrande en nature. Le matériel, l'argent, ça c'est l'offrande en nature. Et c'est là où maintenant, Dieu dit ceci, Exode 25. Écoutez, Exode 25, il va se tenir le clôturer. Il nous reste 7 minutes, je crois. Je dois clôturer. Je lis dans Exode 25 à partir du premier verset au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Écoutez, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple, il m'apporte une offrande. Et toi Moïse, tu la recevras à ces gens-là qui donnent l'offrande dans mon cœur. Mais écoutez, il continue. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Maintenant Dieu commence à énumérer de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres de luxe et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Amen. 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 Là, on n'a pas besoin d'interprétation. Dieu commence à énumérer les offrandes que le peuple devrait amener. Cela signifie quoi? Quand on donne les offrandes, Dieu sait que toi, tu as la capacité d'avoir de l'or. L'autre
il a la capacité d'avoir de l'erreur. Il y a des autres qui n'ont pas de l'or. Mais ils ont les peaux de dauphin. Même les peaux de chèvre. Il y a des autres qui n'ont pas de peau de chèvre. Il sait que l'autre là-bas, il a l'huile. Il y a tous ces offrandes là. Tu la prendras et tu vas constituer un tabernacle. Ça va servir dans le tabernacle afin que les gens viennent adorer. C'est une offrande que tu donnes. Continue à constituer l'œuvre de Dieu. Afin que les gens de l'extérieur viennent adorer Dieu. C'est que si tu ne donnes pas, tu refuses que les gens de l'extérieur viennent écouter Dieu. Et pourquoi la Bible dit nous 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Donc c'est ici, sans les donner, parce que Paul insiste par rapport à la demande de Dieu. Que Dieu avait demandé à Moïse. Maintenant l'apôtre Paul précise que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans être poussé, sans être nuancé. Mais dans son cœur, ni le pasteur va donner